Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoud. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On revient ce soir avec vous sur la conférence internationale sur l'Irak qui a eu lieu hier à Paris, avec deux objectifs: définir une stratégie globale contre Daesh, l'État islamique, et surtout soutenir le nouveau gouvernement irakien. Henri, comme dirait l'autre, le bilan est-il globalement positif ? Vous savez que rassembler aujourd'hui la Russie, la Chine, les États-Unis avec des Européens et une dizaine de pays arabes, c'est pas si facile. Donc le fait que cette réunion se tienne est déjà un succès, et un succès pour la France qui en avait pris l'initiative, d'autant que les Américains auraient sans doute préféré rester seuls à la manœuvre. Alors on s'est mis d'accord sur le principe d'une action, sans donner trop de détails, en tout cas dans la version publique, mais il s'agissait d'abord de donner une impulsion. Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont restées en suspens ? Oui, il y a au moins 2 points, et pas des moindres. D'abord, les opérations militaires. L'Allemagne a dit qu'elle n'en sera pas. La Grande-Bretagne tergiverse. La France est pour, mais elle veut garder son autonomie de décision. Quant aux Américains, ils n'ont pas encore finalisé la planification des opérations. Il semble même qu'il y a en ce moment un débat assez animé entre le Pentagone et la Maison-Blanche sur le nombre de forces spéciales qui seront déployées au sol. L'autre point important, c'est le rôle des pays arabes, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. La Turquie a refusé, l'Égypte aussi, et il n'y aura finalement que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui pourraient prendre une part active à certaines opérations, y compris aériennes. Mais là encore, rien n'est acquis. Ce qui nous a quand même frappé, Henri, c'est qu'au cours de cette conférence, on n'a presque pas parlé de la Syrie. Non, peut-être que personne n'avait envie de voir partir, en claquant la porte, le redoutable monsieur Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Alors c'est vrai qu'on a évacué la question qui fâche, et pourtant chacun sait que c'est là au final que se jouera la victoire sur l'État islamique qui a fait de la Syrie son sanctuaire. Mais trop d'obstacles, sur le plan juridique, avec ou sans l'ONU, sur le plan tactique, ne risque-t-on pas de faire le jeu de Bachar el-Assad, ou même d'autres groupes islamistes, et tout cela au détriment d'une opposition syrienne modérée qui reste faible et divisée? Difficile de trancher, et on ne l'a pas fait. Et puis il y avait un grand absent, mais ça on l'a tous noté, c'est l'Iran. Oui, les Irakiens, eux, tenaient à ce que l'Iran soit là. Et les Français y étaient favorables. Mais les Américains et les Saoudiens ont dit non, et il a fallu s'incliner. Même si, là encore, tout le monde sait parfaitement qu'aucune solution ne sera durable sans l'appui de l'Iran. D'ailleurs, on le sait aussi, des instructeurs des Pasdaran, les troupes de choc iraniennes, sont déjà sur le terrain, aux côtés des milices chiites qui combattent l'État islamique. Alors ces derniers temps, les canaux informels de discussion avec Téhéran se sont multipliés, et ça concerne tout le monde, y compris les Français. Et la reprise la semaine prochaine à New York des pourparlers sur le nucléaire iranien va être une nouvelle occasion de parler avec l'Iran, mais ça, ce sera une autre paire de manches. Les questions en suspens après la conférence internationale sur la paix dans le regard d'Henri Guirchoud. Merci Henri.